les facturait, hein, bien sûr, on facturait ça entre 3 et 6 000 euros après. On mettait toutes les automatisations qui étaient possibles de faire, etc. On leur donnait le rapport, et puis à la fin, ils choisissaient, ok, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là. Par exemple, notre client dans l'aviation privée, on a fait un audit avant. Donc on faisait du conseil, et on faisait aussi l'intégration de solutions. Donc développer la solution, la débugger, l'intégrer, la débugger, former les équipes à l'utiliser, jusqu'à ce que ça marche en production, pour de vrai. Donc 3 process différents. Et tu vois que par exemple la formation d'entreprise et le conseil en IA, ça prend beaucoup de temps post-vente. Et donc très vite, on en a fait de moins en moins. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on ne voulait pas se spécialiser là-dedans, parce que ça demande, pour scaler ça, du coup, il faut beaucoup de gens pour faire des missions de conseil ou pour faire de la formation d'entreprise. Donc il faut recruter des gens. Et comme je dis, c'est pas, moi, je n'ai pas envie de faire une boîte avec 100 salariés où je suis esclave et scaler par le recrutement. Et aussi, ce serait compliqué de scaler par le recrutement. Donc en fait, assez vite, au début, on vendait un peu tout. Et après, on s'est rendu compte que, ok, bah déjà, formation et conseil, il y a un gros problème parce qu'on ne peut pas en vendre plus de X par mois. Et si on veut en vendre plus, il faut qu'on recrute des gens et on n'a pas envie de recruter des gens. Parce que ça pose pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, intégration de solution, on a vu, ok, ça prend du temps, parce qu'il faut développer la solution, il faut l'intégrer, il faut la débugger, etc. Mais par contre, une fois que c'est en place, il n'y a plus de temps. Et donc c'est en partie pour ça, pas que, mais en partie pour ça, que en fait, de plus en plus, on s'est spécialisé sur vraiment les automatisations sur mesure, etc.